Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil comptable qui est absolument fondamental. On en entend souvent parler, mais on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière, la balance comptable. C'est un peu le pilier, vous savez, le héros discret qui soutient toute la structure financière d'une boîte. Et c'est la grande question, pas vrai? Imaginez un peu. Chaque jour, une entreprise gère des achats, des ventes, des paiements. C'est une véritable avalanche de chiffres. Alors, comment s'assurer qu'aucune erreur ne s'est glissée dans cette immense machine? Eh bien, la réponse, elle tient en un seul mot, la balance. Allez, entrons dans le vif du sujet. On va commencer par définir ce fameux tableau. Concrètement, qu'est-ce que c'est la balance comptable et à quoi ça ressemble? Voilà, la définition, disons, officielle. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une grande photo de tous les comptes de l'entreprise à un instant T. C'est vraiment un document de synthèse qui va regrouper des mois et des mois d'opérations en une seule vue, bien claire et bien structurée. Et ce qui est génial, c'est que son nom n'est pas juste une image. Non, c'est littéral. Pensez à une vieille balance à deux plateaux. Les deux côtés doivent peser exactement le même poids. C'est une obligation mathématique, et c'est précisément là que réside toute sa puissance. Bon, maintenant qu'on a la définition, passons à sa fonction numéro 1, être le gardien de l'équilibre. Le véritable gendarme des chiffres, si on veut. Alors comment elle fait pour assurer cette mission de surveillance qui est si cruciale? Toute la comptabilité moderne, elle repose sur un seul concept clé, la partie double. Pour faire simple, chaque opération a toujours deux faces. D'un côté, une ressource qui entre, ça c'est le crédit, et de l'autre, l'emploi qu'on en fait, et ça c'est le débit. Eh bien, la balance, c'est justement le gardien de cette règle d'or. Elle vérifie que pour chaque action, il y a eu une réaction égale et opposée. Comme ça, on est sûr que rien ne se perd en route. Du coup, tout se résume à ces deux égalités. C'est simple. D'abord, on vérifie que la somme de tous les mouvements qu'on a enregistrés au débit est bien identique à la somme de tous les mouvements au crédit. Et ensuite, on refait la même chose pour les soldes à la fin. Si ces deux conditions sont OK, alors ça veut dire que la mécanique est bonne. Et cette phrase, elle illustre parfaitement son pouvoir. Ce n'est pas une simple supposition, c'est une certitude. Un déséquilibre dans la balance, c'est un signal d'alarme. Impossible de l'ignorer. Ça veut dire qu'il y a une erreur de saisie ou un report qui a mal été fait quelque part dans les comptes. Et là, il faut mener l'enquête. Mais attention, la balance, ce n'est pas seulement un outil de contrôle. Une fois que l'équilibre est bien vérifié, elle a une deuxième mission, tout aussi capitale. Elle va servir de tremplin pour préparer les comptes annuels. Autrement dit, les documents financiers les plus importants de l'entreprise. L'image du tremplin, elle est parfaite. Une fois que la balance a validé que toutes les données sont cohérentes, ces données deviennent la matière première, propre et vérifiée pour construire les deux grands rapports de fin d'année. Et la logique derrière ça est juste implacable. Les comptes de bilan, c'est-à-dire ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit, donc les classes 1 à 5, vont aller directement nourrir le bilan, logique. Et en même temps, les comptes de gestion, ceux qui mesurent les dépenses et les revenus, donc les classes 6 et 7, vont servir à construire le compte de résultat. En fait, la balance fait le tri pour nous. Bon, à cette théorie, rien de tel qu'un exemple concret pour voir comment cet outil fonctionne en vrai. Allez, on va observer une balance et jouer un peu les détectives. On va donc regarder une version très classique, celle qu'on appelle à 6 colonnes. Elle donne une vue super complète avec les numéros de compte, leurs noms, les mouvements sur la période et bien sûr les soldes à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Quelques comptes très courants. Clients, fournisseurs, banques, achats et ventes. À première vue, chaque ligne a l'air cohérente. Mais le plus important, c'est tout en bas. C'est sur la ligne des totaux que le verdict tombe. Et il pourrait bien y avoir une petite surprise. Maintenant, si on regarde attentivement ces totaux, et qu'on garde bien en tête la fameuse règle d'or de l'équilibre, il y a quelque chose qui cloche, non? Une anomalie devrait nous sauter aux yeux. Et là voilà, l'anomalie. Le total des débits est à 340 000, mais celui des crédits est à 360 000. On a une différence de 20 000. L'équilibre est rompu. La balance a parfaitement joué son rôle de détecteur d'erreurs. Cette simple comparaison des totaux, c'est vraiment le test final de la cohérence comptable. Grâce à ce déséquilibre, on sait qu'il faut retourner dans les écritures, trouver l'erreur et la corriger avant de pouvoir aller plus loin. C'est un filet de sécurité qui est juste indispensable. Bon, pour conclure tout ça, quelle est la grande idée à retenir sur la balance comptable? Franchement, c'est la meilleure façon de résumer. C'est simple. Avant d'envoyer le produit fini, c'est-à-dire le bilan et le compte de résultat, on passe tous les chiffres au contrôle qualité. Et cet outil de contrôle, eh bien, c'est la balance. Attention, elle ne va pas vérifier si une dépense était une bonne idée ou pas, mais elle garantit que la mécanique comptable, le cœur du réacteur, fonctionne parfaitement et sans la moindre erreur de calcul. Elle assure que la base sur laquelle toutes les futures analyses vont reposer est saine. Car une fois qu'on a cette certitude que les chiffres sont justes, la vraie question se pose. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Une balance correcte, ce n'est pas une fin en soi. C'est le début de l'analyse, la porte d'entrée pour comprendre la performance et la vraie situation de l'entreprise.
C'est seulement à partir de là que le vrai travail d'interprétation peut commencer.